Bonjour, vous êtes Irène Toléré. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce lancement d'Égalité Ensemble. Mais je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à toutes, je suis donc Irène Toléré, je suis députée européenne pour la majorité, donc je siège dans le groupe Renew sur l'agriculture, la cohésion et les droits des femmes et l'égalité. Je suis originaire du milieu viticole de Montpellier dans le Pic Saint-Loup. Nos 8 propositions ont trouvé un parrain et une marraine. Vous avez choisi de soutenir une proposition sur l'IVG. Je vais la lire. C'est faire du droit à l'IVG l'un des critères d'adhésion à l'Union européenne. Pourquoi avez-vous choisi cette proposition? Parce que dans l'histoire de l'émancipation des femmes, l'IVG et le droit de vote sont les deux socles des droits sur lesquels tous les autres vont s'appuyer. On vient de l'entendre, on ne peut pas avoir d'égalité salariale si les femmes ne peuvent pas avoir une carrière où elles organisent leur temps. Et à ce titre-là, la maîtrise de son corps et le choix de décider est essentiel, non pas seulement pour les accidents de vie, mais pour toute la vie. Alors justement, en Pologne, ce droit a été acquis. À présent, l'avortement ne restera légal qu'en cas de menace pour la vie de la mère et de grossesse, et si la grossesse est le résultat d'un viol ou d'un inceste. Il a été remis en question sur la pression politico-religieuse. Comment peut-on revenir sur ces acquis? Alors déjà, il faut être très clair. Simone de Beauvoir avait tout dit en 1949. Quand, dans le deuxième siècle, Simone de Beauvoir dit qu'il suffira d'une crise économique pour que les droits des femmes soient remis en question, nous avons une crise économique et les droits des femmes sont remis en question, pas seulement en Pologne, puisque nous avons une montée du fait religieux un petit peu partout et beaucoup de docteurs utilisent des clauses de conscience. On a 80% des docteurs en Italie, c'est pas loin de chez nous, qui utilisent la clause de conscience. Donc, c'est vraiment très important de se dire que les droits ne sont jamais acquis et qu'il faut rester vigilant toute la vie durant. Merci, c'est vrai. Selon les estimations des experts des Nations Unies, d'ailleurs, environ 100 000 femmes polonaises se rendent à l'étranger chaque année pour se faire avorter, souvent en Allemagne ou en République tchèque, où les interruptions de grossesse sont beaucoup plus faciles à obtenir. Comment soutenir cette proposition alors qu'en Pologne, le gouvernement est revenu sur cette lutte? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse sur ça. D'abord, il y en a un premier qui est un peu plus long à venir, c'est la conférence sur le futur de l'Europe. Il y a des pays qui veulent rentrer dans l'Union européenne et aujourd'hui, les pays qui rentrent dans l'Union européenne doivent abolir la peine de mort. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais il me semble que, et c'est notre proposition, le droit à l'avortement doit être au même niveau, ce qui permettra d'avoir au moins une mise à niveau des droits où on n'est pas à réinventer systématiquement la roue. D'un point de vue juridique, on est sur des compétences des États membres. Donc, on a d'un côté la Convention d'Istanbul qui a été ratifiée par l'Union européenne et là, chaque État membre doit la ratifier. Mais autant la Fédération internationale des droits de l'homme a bien dit que interdire l'accès à l'avortement était une violence faite aux femmes, autant on a des pays qui reviennent en arrière dessus. Donc il faut les comprendre, mais il faut pas laisser faire. C'est-à-dire la montée du fait religieux en Pologne, ça vient aussi du fait que pendant tout le temps où ils ont été sous le joug soviétique, ils n'avaient pas accès à la religion. Cependant, la religion, c'est le pardon et pas l'interdiction. Donc, on peut très bien être catholique ou de n'importe quelle religion et laisser l'avortement autorisé dans son pays. Donc, pour nous, en fait, la réponse à ça, c'est le pacte Simone-Veil, c'est-à-dire un pacte signé par les États membres sur la base du volontariat. Donc là, vous nous expliquez que la façon dont les pays ont voté puis modifié et interprété les lois sur l'avortement ne tient pas seulement à des aspects médicaux, mais aussi à des raisons d'ordre socio-économique, culturel et politique, voire religieux. On peut donc distinguer en Europe plusieurs situations qui correspondent à des histoires et des cultures différentes. C'est pas le même cas pour les pays qui étaient déjà dans l'Union et les pays nouveaux qui vont arriver ou qui sont en cours d'introduction. Comment va-t-on, quel levier juridique ou politique peut-on soulever pour faire que
que notre proposition arrive au bout, c'est-à-dire que ça soit une condition pour l'adhésion à l'Union européenne, parce qu'elle fait partie de nos valeurs et de nos valeurs partagées. Alors, je pense que cette proposition, on va la faire dans le cadre de la conférence sur le futur de l'Europe. Le projet européen, même s'il a été en rendez-vous de cette crise pandémique, a quand même un sérieux besoin de se réinventer, de se moderniser. Et je pense que dire que l'Union européenne est un endroit où les femmes ont des droits et des droits qui sont bien installés dans la société, que ça aille du droit de vote, le droit, mais également le droit à l'avortement, ça me paraît la bonne chose à porter dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, puisque avec cette crise pandémique, on a eu des reculs sur l'avortement et les droits sexuels et reproductifs partout. Je veux dire, c'est le premier truc qui prend dans la figure. Hein. On considère de toute façon, dès qu'il y a des crises économiques, on considère que les politiques d'austérité, si on les enlève sur des choses qui sont liées aux droits sexuels et reproductifs, c'est entre guillemets, on touche pas à des choses essentielles. Mais bien sûr que si, on touche juste aux droits des femmes à disposer de leur corps comme elles l'entendent. Donc c'est liberticide au plus haut point. Et donc, il est très important qu'on le porte dans le cadre de la conférence sur le futur de l'Europe qui démarre en mai. Vous aviez lancé à votre arrivée au Parlement européen le pacte Simone Veil avec Marlène Schiappa, notre marraine. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, il va y avoir la présidence française de l'Union européenne en 2022 et nous avions un point avec la ministre, les ministres, hein, donc ministre Moreno, mais également le secrétaire d'État Clément Beaune, ce vendredi, pour parler de la présidence française de l'Union européenne et donc une signature du pacte Simone Veil à Paris le 8 mars 2022. Ça serait classe et on va tout faire pour l'obtenir. On le souhaite. On peut peut-être ouvrir aux questions, si déjà des questions ont commencé à se poser sur notre chat. Oui, alors il y a des questions, effectivement. Donc Virginie Piquet, qui ne peut pas parler parce que son micro coupe, qui demande « Mais que fera l'Union européenne si certains pays ne veulent pas du droit à l'avortement ?» Qu'est-ce qu'en fait ça va impliquer, ce pacte Simone Veil, concernant ces pays-là? Alors, le pacte Simone Veil, justement, est un pacte sur la base du volontariat. Donc, s'il y a des États membres qui veulent rester dans le fait de ne pas avoir l'avortement, on ne peut pas leur imposer. Et sur des sujets comme ça, il faut être clair, il ne faut pas. Je veux dire, dans l'Union européenne, on a toujours avancé unis dans notre diversité, mais ça n'a pas été, à un moment donné, une quelconque hégémonie d'une culture sur une autre. Il faut bien comprendre d'où on vient. Donc aujourd'hui, des pays où il n'y a pas du tout l'avortement dans l'Union européenne, il n'y en a plus beaucoup quand même. Donc, puisque l'Irlande du Nord vient de bouger, on a par contre des pays où légalement il y a des conditions qui se restreignent pour l'accès à l'avortement. Donc c'est notamment le sujet de la Pologne. Et après, on a beaucoup plus vicieux tout un tas de pays où théoriquement il n'y a aucun problème sur l'avortement, sauf qu'on a des groupuscules qui jettent les médecins pratiquant l'avortement, voire la pilule du lendemain, en pâture sur les réseaux sociaux et où ces médecins utilisent le devoir de réserve, la clause de conscience. Donc, je pense franchement que le droit à l'avortement, dans sa réalité pratique, est réellement menacé dans l'Union européenne. Le pacte Simone Veil est une bonne solution parce que c'est une solution sur la base du volontariat qui permettra d'entraîner tous les pays dans la mise en place de pratiques positives. Parce que l'avortement, c'est un drame. Avant l'avortement, il y a l'éducation sexuelle à l'école. Les pays qui interdisent l'avortement, ils commencent par vouloir interdire l'éducation sexuelle à l'école. Et ils veulent aussi interdire la pilule et la pilule du lendemain. C'est un vrai miracle qu'ils veulent pas interdire les préservatifs au jour d'aujourd'hui. Et je vous parle de discussions que j'ai pu avoir avec des élus au Parlement européen d'autres pays, y compris espagnols. Enfin, moi, j'ai failli mourir quand on entend des Espagnols qui expliquent que l'éducation sexuelle à l'école, c'est pas une bonne idée. En fait, si, l'éducation sexuelle à l'école, c'est très important, surtout avec les réseaux sociaux et Internet, que les enfants, très tôt, apprennent comment ça marche et comment eux peuvent vivre leur vie.
Donc, le pacte Simone Veil sur la base du volontariat, et puis également que tous les programmes européens qui puissent influencer soient alignés. On parle d'Erasmus, on a de l'argent qui est mis dans l'éducation, voilà, qu'à un moment donné, il y ait de la communication pour expliquer que c'est un droit. C'est pas un devoir l'avortement, hein, c'est un droit qu'on offre aux femmes et c'est pas une invitation parce que les pays très catholiques vivent ça comme stupre et lucre, hein, en fait, mais pas du tout. Donc il faut vraiment calmer le jeu, bien expliquer. Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis rapporteur de mon groupe sur les droits sexuels et reproductifs, dont l'avortement. Et donc, le sujet de la pilule du lendemain a été abordé et j'ai eu des discussions tout à fait surprenantes avec des groupes de droite ou de la droite catholique qui ne voulaient pas qu'on puisse donner la pilule du lendemain sans ordonnance, sans tout court. Et en fait, pourquoi on a besoin aujourd'hui, dans l'Union européenne, pourquoi on a besoin de légiférer pour donner la pilule du lendemain sans ordonnance? Parce qu'il y a tout un tas de pays, ce dont je vous parlais, dont l'Italie, où les médecins sont tellement menacés qu'ils ne délivrent plus la pilule du lendemain. Ça veut dire qu'une gamine de 12 ans qui se fait violer, la mère la prend par la main, va chez le docteur. En Italie, le docteur dit « Ah, je suis pas d'accord ». Et donc, évidemment qu'il faut qu'elle ait la pilule du lendemain, cette gamine. Mais voilà, les discussions, ils sont dans le déni de ce que c'est l'avortement ou la pilule du lendemain. Et il faut leur expliquer que c'est pas des projets politiques, ce sont des vies individuelles qui s'engagent et que vouloir un enfant, c'est magnifique, mais c'est quand on veut le faire qu'on le fait et ça doit en aucun cas être quelque chose qui est obligé sur la femme. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Irène Tolleray, d'avoir accepté de marrainer cette proposition et donc de la porter au plus haut niveau au sein de l'Union européenne. Donc, je vous remercie d'être venu pour ce lancement officiel d'Égalité Ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Irène Tolleray. Et donc, si je pouvais faire une conclusion, je dirais que le droit des femmes doit l'emporter partout. Oui, je suis d'accord, Sylvie, avec votre conclusion. Le droit des femmes doit l'emporter. Et grâce à l'égalité ensemble, il l'emportera. Merci. Merci beaucoup. Merci.